Non, c'est trop fort. C'est trop fort. Bon, salutations la populace. J'espère que vous allez bien en cette belle soirée, pas du tout ensoleillée, il fait nuit. J'ai regardé les épisodes, les 6, 7 et 8 de You Friendly Neighborhood Spider-Man, les amis. Et franchement, je suis conquis. Je suis conquis par cette série qui commençait tout timidement, tranquille. Il n'y avait pas trop d'enjeux. On observait un peu ce qui se passait avec intrigue et sous-intrigue. Et là, vraiment, les amis, on rentre dans le vif du sujet. On rentre dans ce que j'appelle vraiment le Spider-Man, mais le véritable Spider-Man, la sympathique araignée du quartier. Pour moi, c'est ça. C'est ça. Pour moi, c'est ça qu'on doit avoir au cinéma. Le prochain Spider-Man, ça doit être ce genre de Spider-Man. Je suis désolé. Le Spider-Man, là, multiversel, encore une fois, avec Null et tout. Non, ok, ça a l'air stylé sur le papier, mais non. Je veux retrouver du terre à terre. Je veux retrouver des méchants badass, des méchants claqués au sol. Mais c'est normal. Je veux voir ça. Je veux voir Spider-Man arrêter des méchants bas de gamme comme on a vu dans le 4 et le 5 et des méchants vraiment stylés. Comme l'épisode 7. Pour moi, l'épisode 7 et l'épisode 8, c'est masterclass, les amis. C'est masterclass. Oui, c'est masterclass. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ces 3 derniers épisodes, le 6 et le 7 et le 8 de cette série You Friendly Neighborhood Spider-Man, les amis. C'est parti. D'abord, attention spoiler, je répète. Attention spoiler, les amis, parce que là, je vais spoiler à balle. Donc, si vous n'avez pas vu ces 3 derniers épisodes de You Friendly Neighborhood Spider-Man, foncez avant de regarder ces vidéos. Parce que on va spoiler à balle. Ok, les amis, let's go. Épisode 6. Alors moi, j'aime toujours aussi bien l'animation. Ça me fait penser à toujours à ce côté comics accurate, avec ces BD, ces pages de BD. Je suis en train de parler, mais je n'avais même pas mis la petite affiche, le petit poster, les amis. Oh, magnifique, comme d'habitude. Donc moi j'aime bien l'animation, vraiment les mouvements de cam, encore une fois c'est vraiment trop propre, vraiment dans les combats je trouve ça vraiment stylé et ils arrivent vraiment à jouer avec les 2D pardon et les plans 3D et ça je trouve vraiment ça vraiment cool. Je suis sur le cul, voilà, je suis sur les fesses parce que je n'attendais rien de cette série et franchement il m'épate, il m'épate. Cet épisode 6 où vraiment on avance dans vraiment la vie de Peter en tant que où il jongle en fait entre sa vie de Spider-Man et sa vie de jeune étudiant, jeune lycéen avec ses amis. Et il y a vraiment cette relation qui est davantage mis en place avec Norman Osborn et qui au fur et à mesure avance. Et moi je trouve ça vraiment cool parce que il y a vraiment le côté mentor qui est mis en avant. Comme avec Tom Holland et Tony Stark dans le MCU. Et là, c'est vraiment différent. On sent vraiment qu'il y a cette relation paternelle, en fait. Parce qu'on le voit dans l'épisode 7 et 8, puisqu'il y a une explication, il y a un moment où il parle avec Tante May, où, en fait, il voit un peu Norman Osborn comme la figure paternelle qu'il a pas vraiment eu en soi. Parce qu'il a eu Oncle Ben, mais c'est pas pareil. Et vu qu'Oncle Ben n'est plus là, il a besoin un peu de cette figure paternelle et il le voit à travers Monsieur Norman Osborn. Mais Monsieur Norman Osborn, on le connaît, on sait qu'il est un peu sournois. Moi, personnellement, je pense que il le manipule parce que c'est déjà ce qui est très cool dans cet épisode 6, c'est qu'il y a Monsieur Thaddeus Ross. Petite référence à la sortie de Captain America, de toute façon tout était prévu, hein. On parle des accords de Sokovie. On mentionne tout ce qui s'est passé avec Civil War, le fait qu'il Thaddeus Ross traque Monsieur Rogers, Captain Rogers, etc. Donc, il y a toute cette ambiance politique de Civil War et d'après Avengers et de l'ère d'Ultron. Je trouve ça génial. Et comment c'est amené dans la série, je trouve ça génial. Et Monsieur Norman Osborn aux commandes, à la place de Monsieur Tony Stark, pour moi ça fonctionne très bien. Et vraiment avec ces petites discussions qu'il y a eu avec Norman Osborn et Monsieur Thaddeus Ross, qui est visiblement secrétaire d'État, on voit que, en fait, Peter pour lui c'est comme une arme. Et puis même je vais en revenir juste après, mais il y a un combat dans l'épisode 7 face à un certain personnage, le Scorpion, où à un moment on se dit attends, il va pas l'abandonner. Et sur quelques minutes, on a l'impression qu'il va l'abandonner. Il y a un plan où il ferme la porte et tout, on a l'impression qu'il va l'abandonner.
mais non, finalement il revient et tout. Mais c'est un peu bizarre parce qu'en même temps, il y a même Norman Osborn, on sent qu'il a envie de l'aider, mais on sent que derrière, il montre pas tout. Il cache un peu son jeu. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant dans une série animation comme ça, de la manière dont comment c'est écrit. Je trouve ça génial. La relation entre Peter et Norman Osborn, les relations entre Peter et ses deux potes, le fait que Harry se rapproche par rapport à Nico, parce que voilà, Nico, il aime pas trop Harry, etc. En fait, il y a vraiment ce côté. En fait, c'est clairement une série qu'on pourrait avoir en live action, parce que vraiment, ça marche. Les relations, vraiment, dans les 3 épisodes, moi, ce qui m'a frappé, entre les combats, etc., je vais en revenir, c'est les relations entre les personnages, comment elles évoluent. Et elles évoluent hyper vite. Entre l'épisode 6 et 7, ça va hyper vite. Et je parle surtout par rapport au trio, là, des trois jeunes. Et puis même du côté de Lonnie, Tombstone. Mais ce personnage-là aussi, par rapport à sa famille, on voyait que ça, au début, on voyait bien. Après, on a eu la révélation de l'épisode 5, qu'il était devenu, que c'est Tombstone, en fait. Mais on voyait bien que par rapport à sa famille, enfin, il est devenu comme ça pour justement souvenir aux besoins de sa famille, enfin protéger entre guillemets sa famille. Et pourquoi il est allé dans ce sens-là, pourquoi il a fait ces choix-là, et ça c'était vraiment très bien retranscrit dans les tout premiers épisodes, parce qu'on mettait plus l'accent sur Lonnie que sur Peter Parker. Et ça, enfin, les deux étaient à peu près égaux dans les temps d'écran et dans les intrigues. Et ça, c'était assez stylé. Donc là, Lonnie un peu plus en retrait, là on revient un peu plus sur Peter dans ces 3 derniers épisodes. Donc voilà, l'épisode 6, moi c'était surtout le côté relationnel entre les potes, entre les amis. Moi j'ai trouvé ça génial, la manière de comment c'était écrit. Il y avait les émotions entre les personnages qui s'entremêlaient. Parce qu'il y en avait un qui était pas d'accord et qui était d'accord, etc. Et puis il y avait vraiment des dialogues qui étaient vraiment top. Et moi c'était vraiment des épisodes 7 et 8. Les dialogues sont géniaux. Le moment avec Tante May et Peter, quand Peter il se fait démonter, parce que attendez, je vais faire dire ça d'abord. Monsieur Peter Parker s'est fait démonter par le Scorpion, parce qu'il y a un combat dans l'épisode 7, parce qu'il y avait le gang, etc., avec Lonnie. Et j'ai oublié de vous dire, c'est une vidéo remplie de spoilers. Pardon, j'ai oublié de vous dire ça. Donc les amis, normalement, si vous êtes arrivé à ce moment-là, c'est que vous avez déjà vu les 3 derniers épisodes. Et j'imagine que, vu cette date, vous les avez vus. Bref, il s'est fait taper par le Scorpion. D'abord, il y a eu un combat vraiment stylé. C'était voilà, le Scorpion, puisqu'il y avait la guéguerre entre le gang des Scorpions et le gang des 110. Et Monsieur le Scorpion a pris, s'est fait upgrade grâce à Monsieur Dr. Otto Octavius, qui est visiblement le grand méchant qui donne des armes un peu tout le monde, enfin qui vend des armes un peu tout le monde. Vraiment, le fait d'être parti sur cet angle, moi j'adore, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu dans le MCU jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas vu Monsieur Dr. Octopus qui donne ses services de science à des méchants de pacotille. Il offre comment dire, des choses hyper cheatées, hyper importantes, genre des objets où demain matin tu vas détruire une nation, quoi. On est à 2 doigts de ça, hein, vraiment, parce que l'armure du Scorpion, il y a des rayons gamma dedans, hein. Il y a clairement des rayons gamma, voilà, petite référence à Hulk. Et ce petit monsieur, il met ses services de science à ses malfrats. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, mais du tout, dans la MCU. Et la manière dont ils ont amené ça, dans comment ils ont écrit le personnage, même à un moment, on voit, il se fait attraper et tout par les keufs. Le mec, il arrive à tous les neutraliser avec ses bras articulés, un peu toute sa technologie. Il danse, il amène ce côté humoristique. Vraiment, comment ils ont écrit le personnage de, comment il s'appelle, de Dr. Octopus, c'est génial. C'est un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir, et moi je trouve que ça marche dans cette série, c'est génial. Donc voilà, Monsieur Octopus qui a donné une armure rayon gamma au Scorpion, le Scorpion qui est hyper cheaté, qui se fait maîtriser dans un premier temps, et dans un deuxième temps qui était à 2 doigts de tuer Spider-Man, en fait. Et là, je dis oui, Spider-Man, ok, t'as le côté héroïque et tout, mais là il y a comme une morale en mode, t'es encore jeune, t'as encore plein de choses à apprendre. Et
et il y a des méchants qui sont là pour te tuer en fait. C'est pas rigolo, c'est pas un jeu, et c'est la réalité. Et le problème, moi, c'est que je reprochais dernièrement sur les projets Spider-Man, pas en animation, mais les autres projets Spider-Man, il était toujours accompagné, puis tu sentais qu'il était au-dessus de tout et que rien n'allait lui arriver, pratiquement. Et j'ai l'impression que dans cette série là, surtout ces 2 derniers épisodes, à tout moment, il peut lui arriver un truc. Il est jamais tranquille, il est jamais protégé. Ses amis, ses collègues, voilà, les gens avec qui il est, les gens qu'il aime, ils sont jamais protégés en fait. Et il y a vraiment l'enjeu qui monte et la pression et la tension qui monte. Et moi, j'ai pris mon pied parce que à tous les coups, on peut se dire Tante May, elle peut se faire, se faire kidnapper, un truc comme ça. Lonnie, on sait parce que lui, dans le gang, il peut se faire attraper. Nico et Harry peuvent leur arriver un truc. Et lui, on l'a vu, il s'est fait démonter. Il était à 2 doigts de se faire tuer. Et ça, c'est c'est assez rare. On l'a vu, dans No Way Home, mais c'est assez rare. Et là, on l'a vu par un personnage qui est très important de l'univers de Spider-Man, le Scorpion, qui est un personnage très terre à terre. Et Spider-Man se fait démonter. Donc t'as vraiment cette morale de, ok, t'es un héros, mais t'es aussi un être humain, un petit gamin. Et tu veux pas tout faire, tu veux pas régler tous les comptes, tu veux pas sauver tout le monde. Mais moi, j'ai vraiment l'épisode 7, il y a vraiment les enjeux qui montaient, la tension, la pression. Et à la fin, tu te dis, waouh, quoi. Ah oui, c'était vraiment waouh. Génial. Et puis voilà, et puis les derniers épisodes, c'est un condensé de cet épisode 7, l'épisode 6, avec vraiment les développements des personnages qui arrivaient toujours au maximum, où enfin on a eu Harry qui s'entendait avec Nico. Il y a vraiment des dialogues qui étaient vraiment forts, comme je reviens justement au dialogue entre Tante May et Peter, où suite au fait qu'il se fasse défoncer, Tante May voit qu'il a eu des problèmes, etc. Et là il y a un beau dialogue pour moi qui est beau, qui est émotionnel, et ils ont réussi à faire ressortir l'émotion dans ce dialogue et dans d'autres dialogues d'ailleurs. Et vraiment le dialogue avec Tante May et Peter, avec l'oncle, la mention de Oncle Ben, la mention de il a besoin d'un statut, enfin comment dire, pas d'un égal, d'un modèle. Il a besoin d'un modèle. Et la manière dont c'est écrit, comment les deux interagissent, moi j'ai trouvé ça génial. Et puis pareil, les discussions avec Norman Osborn, etc. Non, franchement, je trouve que l'écriture, là, dans ces 2 derniers épisodes, elle était vraiment propre. Ah, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, j'ai pris mon pied. Et il y avait toujours ces enjeux autour de Dr. Octopus par rapport aux armes, autour du Scorpion. Voilà, le fait que il fasse ces genres de dingueries, et est-ce qu'à la fin il est mort ou on l'a récupéré, on sait pas. Voilà, dans ces derniers épisodes, on sait pas. Les enjeux par rapport à l'amitié et au pouvoir de Peter Parker, jusqu'où il peut aller. Et puis même il y a comment dire, la rétrospective de lui-même par rapport à ses pouvoirs, et même il se pose des questions par rapport à lui, en mode est-ce que je suis légitime, est-ce que je peux arriver à augmenter mon niveau, comme ce que me demande monsieur Norman Osborn, c'est-à-dire être au top du top. Est-ce que je peux y arriver, est-ce que je peux réussir, se pose plein de questions. Et ça c'est génial. C'est génial parce que c'est pas tout lisse, c'est pas tout est pas déjà écrit, et il se pose des questions, etc. Et c'est normal qu'il se pose des questions. Et moi je trouve que c'est bien fait. Je trouve que c'est bien amené, c'est bien fait dans ces 2 derniers épisodes. Je trouve que c'est bien amené. Et voilà les amis, j'ai pris mon pied. Et j'espère que vous aussi. Il y a plein de choses que j'ai pas dit, mais là c'était vraiment sur le ton de l'émotion. Ah, c'était l'émotion, les amis. Là, c'était l'émotion. Voilà, limite, je pleure. Non, c'est une blague. Et j'ai pas parlé de Daredevil. Daredevil, la petite. Mais justement, ça c'était cool parce qu'on a eu des petits caméos. Mais c'est des caméos qui, la plupart, c'est pas des caméos qui ne servent à rien. Genre Daredevil, on connaît le personnage et on sait qu'il a apporté quelque chose parce que, comme je le disais, Norman Osborn, il a ce côté manipulateur et on sait qu'il dit pas tout, il cache quelque chose. Et Daredevil amène ce côté mystérieux par rapport à Norman Osborn. Et je trouve que
parce que c'est un peu normal, son introduction est bien faite parce que Daredevil c'est un avocat et tout, mais c'est aussi un enquêteur un peu. Et il va chercher un peu des choses pour comprendre, est-ce qu'il y a des problèmes à cet endroit par rapport à la justice, etc. Et moi je trouve que c'est le fait qu'il ait été amené, c'est logique. Pour moi c'est logique, il a pas juste été amené en mode ouais c'est Daredevil, il était là pour faire joli. Non, il dit lui-même à un moment, Norman Osborn et tout n'est pas net, il y a quelque chose qui est bizarre qui cache, et à mon avis il va avoir un truc assez intéressant à la fin de la saison. Donc à voir. Mais assez cool. Pareil, par rapport aux accords de Sokovie et tout, parce on est dans cette période, bon même si c'est un autre univers, mais on est dans cette période à la fin de Avengers, l'ère du Tron et Civil War, et avant Civil War, non en même temps que Civil War, où d'un côté t'as l'équipe de Steve Rogers qui a disparu et qui est sous les radars, et l'équipe de Iron Man, qui est du coup, comme dans le MCU, comme dans Civil War, qui est à la botte, entre guillemets, du gouvernement et de Monsieur Thaddeus Ross. Et à un moment, il y a Iron Man qui débarque, j'étais là, what? C'est grave stylé, Monsieur Iron Man qui débarque. C'était vraiment stylé. Et puis qui parle à Ross comme si c'était son pote et tout. Alors que ça, on l'avait vu vite fait dans le MCU, dans Civil War, mais tu sens qu'il y avait une retenue. Là, limite, on a l'impression de son pote. Donc vraiment, je trouve, il y a vraiment des différences, et ça, je trouve qu'ils ont bien fait, parce que c'est un autre univers, c'est pas du tout pareil. Il y a vraiment des différences, même si tu sens qu'il y a des connotations qui sont à peu près pareilles. Il y a des choses qui se sont passées nous on a su par rapport au MCU, mais le tourne différemment. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Et voilà, c'était un kiff. Il y a eu aussi, je crois, à la fin, le camion, je crois c'était lui, je sais plus. Mais je crois c'est le camion qu'on a vu à la fin, un petit rêve. En fait, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on est vraiment en fait dans ce côté Spider-Man, c'est l'araignée sympa du quartier qui arrête les méchants de New York, les méchants et les plus bas que terre face à des méchants haut de gamme. Et voilà, on a le caméléon, on a le scorpion, on a des gangs, on a Norman Osborn, on a Dr. Octopus, mais ça reste très terre à terre. Ça aurait été encore plus incroyable si on avait le Caïd, mais on l'a pas. Mais vraiment, je trouve que ça fonctionne parce que ce côté terre à terre, on le voulait en fait. Moi, on voulait le retrouver. Et moi, je trouve que c'est génial. Je trouve que ça marche. Enfin, on a Daredevil, on a Iron Man qui arrive et tout. Bon, même si là, on est plus sur le côté New York. Mais voilà, on a des petites têtes qu'on connaît qui reviennent. Et en même temps, des nouvelles têtes. Et je trouve que tout ça ensemble, ça fonctionne plutôt bien. Et c'est trop bien, c'est trop stylé. Enfin, moi, je prends mon pied. C'est génial. Et puis, la petite mention à Norman Osborn qui fait la fameuse phrase un grand pouvoir implique pas de grande responsabilité, il dit, mais implique d'apporter le respect. Et en fait, il dit ça par rapport à lui, je pense, parce que voilà, vu que lui, comme dit Harry Osborn, son père, il a un énorme pouvoir, du coup, beaucoup de gens le respectent. Mais je pense qu'il parlait par rapport à lui. Il voulait dire ça pour Peter, mais en le ramenant à lui, à Monsieur Norman Osborn. Donc c'est pour ça que je dis, ce monsieur est un petit peu un petit manipulateur, et il peut y avoir des petites surprises. Et du coup, ça, j'ai bien aimé parce qu'il a un peu tourné la fameuse phrase mythique de Spider-Man à son insu, enfin pas à son insu mais pour lui, voilà. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour moi dans ces 3 derniers épisodes, surtout les 2 derniers là, et j'attends de voir l'épisode 8, l'épisode 9 et 10. Wouh, je vais y arriver. L'épisode 9 et 10 les amis. Franchement, j'attends de voir parce que je suis conquis. Bon voilà, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like. N'hésitez pas à vous abonner aussi les amis parce que ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour de nouvelles réactions et reviews du coup des 2 derniers qui arrivent la semaine prochaine de Monsieur Ufotable Spider-Man, du coup l'épisode 9 et 10 qui arrive mercredi prochain les amis. Donc on va être là, on va faire une petite review posée tranquille comme d'habitude. Et voilà. Je n'ai rien oublié, je pense. Et d'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.